Peuple malagasy, chers compatriotes, honorables membres des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants de la communauté internationale, chères autorités religieuses et traditionnelles, tout protocole observé, le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation des jours de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, violentés injustement, alors qu'ils réclament juste à l'État leur droit à l'eau et à l'électricité. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple. Le 14 octobre dernier, date de naissance de la Première République, a été une date unique et mémorable dans l'histoire de Madagascar. Après avoir constaté la vacance de poste du président de la République et celui du président du Sénat, ainsi que l'impossibilité par le gouvernement de remplir les fonctions du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a invité l'autorité militaire compétente à prendre le pouvoir pour éviter l'anarchie et le désordre. En tant que citoyens patriotes, nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'heure est maintenant aux actions. Nous appelons à l'apaisement et à la contribution du tout un chacun au redressement socio-économique du pays. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie,
la santé, l'éducation. Nous nous attelons également à promouvoir les assises multisectorielles avec toutes les entités ayant contribué au mouvement populaire sur la place du 13 mai et dans les différentes localités du territoire de Madagascar. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression au respect de la loi. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable. Pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime avant tout et toutes nos actions convergent vers cette finalité. Enfin, nous tenons à rassurer nos partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs de notre bonne foi et de notre bonne volonté à instaurer un climat des affaires apaisé, plus attractif et sécurisé. Je remercie tous ceux qui ont contribué sans cesse à la lutte populaire, plus particulièrement les jeunes de la génération Z et les étudiants. Grâce à vous, la flamme du changement ne s'est pas éteinte. Elle éclaire désormais l'avenir de Madagascar. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire du développement de ce pays. Je remercie mes frères d'armes de leur sagesse, leur courage et leur dévouement. Que notre patrie se relève enfin de ce gouffre de l'extrême pauvreté, que la refondation tant espérée par le peuple devienne réalité, que Dieu bénisse le peuple malagasy et ses dirigeants. Je vous remercie de votre aimable attention. Wantandraza.